Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo donc test. Donc pour le stylo avec la pointe qui chauffe pour faire des applications de foil. Alors tout d'abord, je voulais vous parler, on va revenir donc sur l'ancienne vidéo que je vous avais fait sur les nouveaux tampons de chez Action, les tampons de Noël. Donc vous voyez, je croyais que c'était plus grand, mais en fait non. C'est toujours, j'ai oublié d'en prendre une d'ailleurs, mais bon, j'ai vérifié comme ça, je les ai mis l'une à côté de l'autre, et en fait, c'est parce que les tampons étaient un tout petit peu plus grands, donc c'est le même. Voilà, donc on va fermer la petite parenthèse, donc on va commencer le test. Alors par contre, pour faire ce test-là, vous pouvez aussi utiliser ça. Si vous voulez par exemple faire un dessin, vous savez, je vous avais fait un test. Si vous voulez faire un dessin sur du papier avec votre stylo comme ça, le nouveau stylo foil de chez Action, vous pouvez. Hein, ça peut être aussi une solution alternative. Moi, je vais pas le refaire parce que je vous ai déjà fait la vidéo pour le test. On va le faire donc sur du papier cardstock que j'avais acheté à Action, sur du papier blanc. Sur, on va dire, le papier qui était à Action l'an dernier, j'en ai encore un tout petit morceau, voilà, et sur du papier glitter. Alors par contre, j'ai voulu chercher donc mon foil. Alors on va faire simplement le test sur le foil qui est donné avec le petit stylo, le petit stylet, et je vais faire sur celui-ci. Par contre, je voulais le faire avec du foil que j'avais acheté sur AliExpress. Alors malheureusement, je pourrais pas vous faire en test parce que je viens de me souvenir que je l'avais donné à une copine parce qu'elle n'avait pas eu de foil, elle n'avait pas réussi à le trouver au niveau de Action. Donc voilà, donc on va ouvrir le petit blister qui est là. Voilà, alors il faudra que je refasse une petite trousse pour pouvoir mettre. Ou à l'occasion, je vais faire une petite boîte, comme je fais du cartonnage aussi. Je vous montrerai à l'occasion la petite boîte à couture que je me suis faite. Que d'ailleurs tout le monde a bien aimé. Voilà, alors vous avez un petit rouleau de foil. Donc 15 cm sur 1,22 m. Bon, c'est pas non plus... donc 12 cm, ça doit être donc... il n'y a pas 15 cm. On va regarder. Je sais pas mon mètre. Ouais, donc il doit mettre. Ah ouais. Donc il doit avoir à peu près 1,22 m. Hop. Tac. Alors on va prendre le petit filet qui est là. Alors ça, je vais le garder. Enfin, je vais essayer du moins. Je vais voir si on en a besoin, si on n'en a pas besoin. Hop. J'aimerais bien que les industriels arrêtent de nous faire des emballages comme ça à tout va, surtout en plastique. Franchement, c'est vraiment... je sais pas, il doit y avoir une autre solution pour emballer les articles. Arrêtez de nous mettre du plastique. Je voudrais qu'on revienne sur des choses un petit peu plus... traditionnel. Donc je branche le stylo et je reviens. Voilà, alors je l'ai branché, donc j'ai pris ma prise de téléphone et je l'ai branché sur la prise USB parce que comme vous avez vu, c'est une petite prise USB. Alors c'est dommage qu'ils nous ont pas fait une prise électrique, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires par rapport à ça en me disant que je pouvais le brancher sur un adaptateur. Oui, c'est vrai, mais bon, j'aurais préféré que ça soit intégré directement à une prise. Bon, c'est pas grave. C'est pas non plus, voilà, il n'y a pas mort d'homme, mais bon, j'aurais bien voulu, voilà, que l'utilisation soit un petit peu plus simple. Et c'est bien dommage, c'est que j'ai remarqué sur les produits que des fois on achète au niveau des produits qui sont sur secteur, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de prise, il n'y a pas de bouton de marche arrêt. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Parce que vous êtes toujours obligé, une fois que vous avez fini de l'utiliser, si vous voulez faire un autre projet, vous devez redébrancher la prise, le rebrancher. Donc ça, c'est pas, voilà, c'est pas super. J'aurais préféré une utilisation un petit peu plus, on va dire, pratique.
voilà, ça aurait été avec un petit bouton de marche arrêt. Bon, vous me dites maintenant, le stylo, c'est vrai que le stylet, il est quand même assez petit. Stylo, stylet, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, faites pas attention à mon petit tapis. C'est mon petit tapis crac-crac que j'utilise donc pour faire voilà, de la patouille, voilà, des choses un petit peu sales. Voilà, alors donc on va laisser l'appareil, donc le petit stylo donc chauffer de manière à pouvoir l'utiliser, pardon. Je cafouille et je bafouille comme d'habitude. Donc on va essayer dans un premier temps donc sur du papier de chez Action. Donc on va attendre. Alors je vais faire ça. Bon, c'est chaud quand même, donc il faut faire attention. Bon, je pense que le côté pratique, c'est que c'est pas très gros, ça prend pas vraiment beaucoup de place. Donc ça, c'est bien. Par contre, faites attention au niveau du bout, parce que ça commence à chauffer. Je regarde. Ouais, donc ça, c'est un tout petit peu chaud, mais ça va. Faites attention, ceux qui veulent faire avec des enfants, il faut quand même faire attention, être à côté. Voilà. Alors, donc, on va prendre le petit stylo. Stylet, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus. Alors, moi, je vais écrire le mot love. Vous voyez, donc ça aurait été bien, ça aurait été avec un petit voyant pour voir. Ah, c'est très joli. Pour voir si le petit stylo était prêt. Vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir. Et donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on va faire à l'identique sur celui qui est là. Donc, pour pas gaspiller, je vais l'écrire comme ça. Hop. Alors, surtout votre rouleau, ne coupez pas. Enfin, moi, je ne vais pas le couper. Enfin, vous pouvez le couper, mais si vous reste de la place, vous voyez, vous ne jetez pas parce qu'il y a toujours des petits morceaux qui peuvent être utilisés. Alors, c'est bien. Donc, ça ne part pas. Donc, j'ai réécrit le mot love. Alors, ça, c'est impeccable. On va le faire donc sur le simili-cuir. Alors, attention. Attention, si ça prend feu, vous appelez les pompiers, hein. Attention! Alors, ça colle un tout petit peu. Bah, écoutez, super. Franchement, génial. Je sais pas si vous allez voir. C'est toujours un peu difficile de montrer à la caméra parce que c'est déjà un produit qui est déjà en... Ça réfléchit pas mal, la lumière. Voilà, je pense que là, vous voyez. Donc là, si par exemple, vous voulez faire une couverture avec les simili-cuirs qu'on achète à Action, là, ça marche très très bien. Je pense que d'ailleurs, bah voilà, étant donné que je vois que ça marche très très bien, je crois que je vais aller en chercher d'autres. Bon, surtout, je dis et je le répète, quand vous achetez les simili-cuirs, vous faites bien que le produit soit aéré. Soit par la fenêtre ou dans votre jardin, parce que ça a tendance quand même à pas sentir très très bon. Enfin, moi je trouve que ça sent quand même, c'est désagréable. Alors, regardez des petits cœurs là, je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai fait des tout petits cœurs. Vous voyez, je frotte. Ça n'a pas l'air de partir. Voilà, donc même si vous frottez, vous voyez, ça peut être intéressant à faire des tests parce que des fois entre les albums ça frotte quand vous prenez, vous remettez, voilà, donc vous voyez, on va essayer ça. Donc là, on voit pas très très bien, mais bon, je pense à une autre couleur, ça peut être pas mal. Alors, on va essayer là, pas avec l'ongle parce que bon, comme vous voyez, bah, c'est la matière, hein, donc si vous mettez votre ongle, bah, vous voyez, donc je frotte. Voilà, donc le produit reste bien en place. Donc là, pareil, j'ai frotté, impeccable. Celui-ci. Voilà. Alors ça, c'est le test donc avec. Ah, c'est vraiment dommage que j'ai plus le foil
que j'avais acheté sur AliExpress. Il faudrait que je regarde pour en racheter. Alors je trouve ça bien dommage, c'est que voilà, il y a un seul rouleau au niveau du stylet. Je trouve ça un peu dommage. Ils auraient dû mettre un petit peu plus ou en vendre séparément. Mais bon, étant donné que là, c'est la marque Craft & Co. Vous voyez, donc Craft & Co. Hop, on va, hop, voilà. Bon, je pense que ça devrait marcher. On va voir ça. Alors moi j'ai pris du rose. Alors c'est un peu dommage parce que la plastifieuse qu'on avait, il faut le faire avec une imprimante laser. Mais je pense qu'il y a une abonnée qui m'a donné une petite info par rapport à ça. Donc il faut que je regarde les commentaires. Je ne sais plus sur lequel que c'était. Alors donc on va faire un petit cœur. Donc là le stylo il est vraiment bien chaud. Ah, ça marche pas. Alors attendez, on va réessayer. Alors vous le voyez, hein. Alors il n'y a pas d'impression. On va peut-être le faire à l'envers, peut-être. Je sais pas. Voilà, ça marche pas non plus. Bon. Alors, on va essayer sur un autre support. Peut-être que c'est peut-être le papier. Je sais pas. Alors ça, c'est un petit peu embêtant. C'est parce que c'est la même marque. Et le foil ne marche pas. Au moins que c'est peut-être du foil spécial. Alors, donc, comment faire? Non, bah écoutez, il n'y a rien. Hein. Je vous mens pas. Regardez, hop. Je vous remontre là ce qui est dans le coin. Vous voyez, il n'y a rien. On va essayer sur le simili-cuir. Alors ça, c'est un petit peu... ça m'embête fortement. C'est parce que ils font des produits donc de la même marque, mais on ne peut pas les utiliser. Là, ça me chagrine. Ça me chagrine. Alors. Donc on voit, alors ça marque, je vais vous montrer, alors, en ayant peut-être un petit peu plus doucement. Oui, bah, écoutez, je suis vraiment déçue. Vous voyez, donc il y a vraiment un tout petit peu de foil qui se met, mais on a vraiment l'empreinte du stylo. Donc si par exemple, je sais pas moi, vous voulez marquer directement, on va marquer Love. Alors, je pense que c'est pas un truc à faire parce que ça abîme la pointe. Zut, j'ai pas pensé à ça. C'est pas grave. Ah bah regardez. Alors là, il y a un truc qui m'est vraiment, c'est vraiment bizarre. C'est que vous voyez sur le, vous voyez si vous voulez le faire avec le stylo, mais je pense qu'il faut le faire avec quelque chose qui est dessus. Vous voyez, donc sur le, ça marche pas. Par contre, j'ai fait des petits traits. Ah, je sais pas si vous allez voir. Alors attendez que je vous montre. Là, on va faire un petit zoom. Vous voyez là, ça marche. Attendez. On va essayer. Bon, de toute manière, c'est bien. C'est un tapis qui est vieux. Ah bah c'est rigolo ça. Voilà. Ah bah écoutez, c'est bizarre, c'est étrange. Je sais pas si vous allez voir. Ah, attention, pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra. Je sais pas si vous allez voir. Regardez, j'ai mis Crestel. On voit pas très bien. Hein. Attendez, on va refaire un petit test. Un petit peu plus... Alors, il y a une partie du foil qui va dessus. Alors, si par exemple sur votre tapis de déco, vous voulez peut-être mettre votre prénom ou un dessin ou... Alors, hop,
Excusez-moi, je suis hors champ. Ah bah regardez, c'est bizarre, c'est vraiment étrange. Alors sur certains supports ça marche. Regardez. Voyez. Alors est-ce que ça marche? Est-ce que ça part ou pas? Ça part pas apparemment. Oui, c'est bizarre. Hein. Attendez, on va essayer peut-être sur le simili-cuir qui était là. Donc avec les paillettes. C'est bizarre que, je sais pas, c'est une espèce de plastique. On va essayer sur ça. Ouais, on voit que vraiment le foil n'adhère pas en fait. Voilà. Pourtant vous voyez, hein, j'appuie quand même. Ouais, donc écoutez, ça marche pas. Bah alors pas du tout. Voilà, donc ce qui est embêtant, c'est que bah, vous voyez, vous avez le stylet, vous avez un petit rouleau de foil comme ça. Donc alors une fois que le foil est terminé, le petit rouleau, vous voyez, il est pas, quand même pas très épais. Donc on fait quoi? On rachète un stylet. On a une collection de stylets, voilà. Moi, je vais pas acheter, par exemple, 10 stylets et puis pour avoir le rouleau de foil. En plus, ce qui est embêtant, on n'a qu'une couleur. Voilà, donc voilà, bah je sais pas. Donc moi, j'étais contente parce que je me suis dit, je vais pouvoir prendre le stylet avec la plastifieuse foil. Donc, bah, je vois que le foil ne va pas du tout. Donc, bah je sais pas. Je sais pas s'ils vont nous vendre du foil séparément. Donc moi je vous invite à l'adresse qui est notée. Alors je vais reprendre le petit papier si je le retrouve. Voilà. Vous avez www.craftsandco craftsandco.eu. Donc de faire un mail sur toutes les sites web où vous avez une partie à contacter. Donc je vais leur faire un mail en anglais en disant que bah, je suis pas contente du produit parce que on peut utiliser que les foils qui sont mis dans l'emballage. Donc ça c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est quand même poussé à la consommation. Donc voilà, il va falloir que ça cesse cette manière de faire un produit et de racheter des produits à côté. Je pense qu'il y a moyen de faire un foil, on va dire, générique. J'espère que cette vidéo vous aura plu au niveau du crash test. Moi, bon, j'aime bien le stylet. En plus, je vous dis, il est très petit. Il est assez léger. Par contre, il faut attendre quand même parce que hop, je l'éteins il y a environ 2-3 minutes. Bon, ça va, la pointe refroidit assez vite. Donc pour ceux qui ont des problèmes d'arthrose comme moi, c'est génial. Voilà, ça prend pas place. Vous mettez ça dans une petite trousse. Bon, ça, je pense que je vais pouvoir le jeter parce que il n'y a pas vraiment d'indication. Puis c'est assez simple au niveau de l'utilisation. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Cela vous permettra donc de voir toutes les nouvelles vidéos avec la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Perlecom Scrap au niveau d'Instagram. Moi, je vous fais des gros, mais alors des énormes bisous remplis de lumière et d'amour. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye!